Si je vous dis upcycling, vous pensez à quoi? Cycling, le cyclisme? Non, rien à voir avec le vélo. En effet, upcycling est un terme anglais, mais en français, on pourrait le traduire par surcyclage ou recyclage par le haut. L'upcycling est un processus qui, comparé au recyclage, a pour but de transformer et d'ennoblir la matière récupérée pour en faire un produit avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'on valorise un déchet en le détournant de son application et de son apparence d'origine. Maintenant, si je vous dis 582 969, ce sont des kilogrammes, ce qui fait plus de 500 tonnes de déchets de cuir en Nouvelle-Aquitaine en 2020. Dans le cadre de ma thèse et autour d'une démarche d'économie circulaire, je travaille sur 3 types de déchets industriels de la région, qui sont des chutes ou des rebuts de production. Le cuir, le textile et le bois. Oui, dans les Landes, on n'en manque pas. Dans le but de créer de nouveaux matériaux pour le secteur de l'ameublement. Le cuir et le textile sont broyés en tout petits grains de quelques millimètres, pour ensuite les compacter à chaud avec une colle, biosourcée bien sûr, afin d'en faire un nouveau matériau. J'ai la chance de travailler avec des déchets esthétiques et colorés. En tant que designer couleur et matière, mon but est donc de les rendre encore plus beaux et sous un aspect visuel inattendu. Tout ce travail passe par la création de nuanciers pour trier et classer les matières par couleur dès la collecte, pour ensuite pouvoir jouer avec et créer différents mélanges. Par exemple, voir si le carmin et l'incarnat se marient bien avec le céladon. Oui, ce sont bien des noms de couleurs, car travailler les couleurs sans les nommer, ça serait bien compliqué. Les couleurs, justement, on en trouve quelques-unes dans la nature. Alors non, je ne vous parle pas du beau bleu turquoise des lagons ou d'une jolie plume de paon. Je veux par là vous parler des couleurs cachées, celles que l'on ne soupçonne pas, mais qui pourtant peuvent servir de colorant. Les peaux d'oignon rouge, par exemple, ça fait du vert. Je me suis donc tournée vers la teinture naturelle pour valoriser les déchets de bois en les colorant à partir de végétaux locaux. Car quoi de mieux qu'un végétal pour embellir du bois? Alors oui, il est vrai que le déchet est le nouvel objet à la mode, traité de diverses manières plus ou moins abouties. Il est victime de préjugés, notamment sur son aspect esthétique ou le confort du produit final. Tout ce travail a donc pour but d'optimiser ces matériaux pour industrialiser ces procédés. On valorise un déchet en exploitant un savoir-faire pour créer un nouveau matériau plus respectueux de l'environnement. Et si les nouveaux matériaux de demain se cachaient dans nos poubelles d'aujourd'hui? Merci Léa.